Quand quelqu'un glisse un troisième nom entre toi et moi, ce n'est pas toujours pour apaiser. Parfois, il crée un triangle où la confiance se déforme et la réalité se brouille. La triangulation est une manœuvre relationnelle où une personne introduit un tiers, réel ou imaginaire, pour gagner du pouvoir, éviter une responsabilité ou piloter le climat émotionnel. On la voit au travail quand un propos est attribué à un collègue pour ne pas l'assumer. On la voit en couple quand un ex est brandi comme étalon. On la voit en famille quand un parent, un ami ou même une communauté en ligne devient arbitre invisible. Ce n'est pas un diagnostic, c'est un schéma de communication qui fabrique du brouillard. Le triangle peut naître d'une peur du conflit, mais il devient toxique lorsqu'il remplace la parole directe par des messages croisés, lorsqu'il manipule la perception, lorsqu'il nourrit la jalousie et la compétition, lorsqu'il isole en faisant croire que tout le monde pense la même chose, sauf toi. On le reconnaît à ce décalage entre ce qui se dit en face et ce qui se dit au nom d'un autre, à la place que prend la rumeur, aux comparaisons mises en scène, à ce fameux « on » qui juge, recommande, exige et n'a pourtant pas de visage. À l'intérieur, la triangulation s'alimente de dynamiques d'attachement et de régulation du stress. Un système d'attachement anxieux peut convoquer un tiers pour provoquer une réaction et tester la sécurité du lien, parce que l'attente silencieuse est difficile à supporter. Un système d'attachement évitant peut instrumentaliser un tiers pour mettre de la distance sans en porter la responsabilité, parce que la proximité déclenche une alarme. Le cerveau n'aime pas l'incertitude. Il remplit les blancs avec des récits cohérents plutôt qu'avec des faits. Le biais de confirmation sélectionne ensuite les indices qui collent à l'histoire déjà choisie. Quand le système nerveux perçoit une menace sociale, il prépare l'attaque, la fuite ou l'immobilisation. Et l'écoute nuancée devient plus ardue. La triangulation offre alors une soupape, elle déplace l'attention vers un troisième point, elle donne l'illusion de reprendre la main, elle évite la vulnérabilité d'un jeu. Elle peut aussi réactiver des apprentissages anciens, par exemple quand l'enfant a dû passer par un parent pour atteindre l'autre, quand l'amour paraissait conditionné à des alliances, quand la parole directe était sanctionnée. Rien de tout cela ne condamne, mais ces pistes éclairent pourquoi le triangle revient, même quand il fait souffrir. Dans la vie quotidienne, la triangulation avance rarement à grands pas. Elle préfère les apartés, les confidences prononcées pour t'aider, les comparaisons présentées comme de la sagesse, les on m'a dit et les je ne fais que transmettre. Une matinée peut commencer par un message poli où l'autre ajoute que son ami a été très surpris par ton comportement, ce qui te pousse à te justifier sans fin. L'après-midi, un collègue t'annonce que la direction pense que tu n'es pas assez aligné, alors que personne ne te l'a dit en face. Le soir, on évoque l'ex qui, lui, comprenait mieux, ou l'influenceur qui, lui, aime sans condition, juste après t'avoir demandé plus d'efforts. Plus tu te défends, plus tu offres de matière à re-raconter. Plus tu poursuis la clarification par personne interposée, plus tu renforces le circuit triangulé. La communication devient une galerie de miroirs. Chacun se parle à travers le reflet d'un autre. On finit par négocier des sentiments comme un contrat. L'intimité recule parce que l'espace entre deux personnes se remplit de témoins. La fatigue relationnelle s'installe. Cette sensation d'être évalué plutôt que rencontré. Et plus elle monte, plus la tentation est grande de s'appuyer sur un tiers pour tenir, fermant la boucle. Certains signes orientent sans accuser. Quand la parole s'emplit de on et d'autorité floue, quand la comparaison remplace le vécu, le triangle s'installe. A l'inverse, la sortie apparaît quand chacun revient au jeu, décrit des faits observables et pose des limites calmes. Tu proposes une idée et on te répond que l'équipe n'est pas convaincue, sans précision. Tu recentres en douceur, dis-moi ce que toi tu en penses et de quoi tu as besoin pour être à l'aise. Si la réponse revient vers l'expérience directe, la relation se recentre. Si elle repart vers des juges invisibles, la triangulation mène encore la danse. Une mini-histoire aide à sentir la mécanique. Léa et Karim vivent ensemble depuis 3 ans. Karim craint les conflits. Léa déteste l'incertitude. Après une semaine tendue, Karim lance que plusieurs amis trouvent Léa trop exigeante. Léa se ferme et réplique par une comparaison « Ton ex t'acceptait mieux ?» Non. Le dîner se fige. Le lendemain, Léa en parle à sa sœur qui lui conseille de tester Karim en affichant plus de détachement. Karim, de son côté, cherche un avis sur un forum et reçoit des injonctions tranchées qui le soulagent sur le moment. Pendant quelques jours,
Ils s'échangent surtout des citations d'autres personnes. Puis une soirée bascule. Un voisin remarque, au détour d'une discussion, qu'ils ne se regardent plus quand ils parlent l'un de l'autre. Cette remarque agit comme un miroir. Léa propose un temps court sans téléphone, ni conseils extérieurs, juste pour dire « je me sens et j'aurai besoin », sans interrompre. Karim avoue que dire « je le terrifie », qu'il a peur de décevoir. Léa reconnaît qu'elle guette les signes d'abandon et que les amis anonymes de Karim la font se sentir jugée. Ils conviennent d'un code. Lorsqu'ils sentent le triangle entrer, ils posent la main sur la table et reviennent à la première personne. Rien de magique, mais la brume se lève assez pour relancer un fil. 3 gestes suffisent pour commencer. Revenir au jeu et à l'observable quand surgit un « on ». Par exemple, j'entends que c'est difficile pour toi. Parle-moi de ton ressenti précis maintenant et de ce qui serait acceptable pour toi. Ce mouvement coupe l'oxygène au triangle sans humilier. Clarifier le rôle du tiers lorsqu'il est réel et légitime. Par exemple, si cette personne a un message pour moi, je peux l'entendre directement. Sinon, je préfère que nous parlions de nous deux. Ce mouvement protège la frontière et préserve le lien. Ritualiser la réparation en créant un canal stable, une promenade de 15 minutes sans écran, une règle de tour de parole où chacun dit « je me sens, je pensais que, j'ai besoin d'eux », puis reformule l'autre avant de répondre. Ce petit protocole ralentit le système nerveux et fabrique une mémoire d'interaction où le triangle devient inutile. Certains jours, on l'oubliera, d'autres, on y reviendra avec douceur. L'important est la direction, pas la perfection. Quand la triangulation s'enracine ou s'adosse à des dynamiques de contrôle, la marche devient plus lourde. Parfois, le tiers est mobilisé pour isoler, pour créer une peur de perdre l'accès au groupe, à la famille, au travail. Si tu te sens surveillé, si tu crois que ta valeur dépend d'un arbitrage permanent, si tu commences à te censurer par crainte de la rumeur, il est légitime de chercher du soutien. Un entretien avec un professionnel offre un espace neutre et sécurisant pour démêler ce qui t'appartient de ce qui relève de la dynamique. Une médiation peut être utile lorsqu'un conflit au travail ou une coparentalité s'en mêle. S'entourer d'alliés fiables aide aussi, des personnes qui parlent en jeu, respectent la confidentialité et refusent de s'installer comme juge. Parfois, la protection nécessite des limites fermes. Par exemple, refuser de commenter des propos rapportés, documenter des échanges importants, déplacer certaines conversations vers des formats plus stables. Quand tout échange te laisse vider, que le sommeil se brise et que le corps parle par des tensions, ralentit et consulte. Le soutien n'est pas un luxe, c'est une hygiène. Choisis des espaces neutres et sécurisés pour démêler, et renforce ta sécurité si nécessaire. Il existe aussi des moments de lumière où la triangulation se dissipe. Quand quelqu'un ose dire « je t'ai parlé de Paul parce que j'avais peur de nommer mon besoin, j'aimerais que l'on essaie autrement », c'est un pas considérable. Quand tu reconnais « j'ai utilisé l'avis des autres pour me rassurer et te pousser, alors que j'avais besoin d'être entendu », la relation se dénoue. Le triangle perd sa force quand l'alliance revient entre les personnes directement concernées. On peut transformer l'énergie du tiers en ressources, en convenant ensemble de consulter une source externe, commune et explicite, un guide de communication, un thérapeute, un mentor, avec des règles partagées sur ce que l'on en fait. Dans ce cas, le tiers n'est plus un levier de pression, il devient un été choisi. Parfois, la triangulation s'installe justement parce que chacun tente de se protéger. Celui qui évite la confrontation croit préserver la relation par détour. Celui qui craint l'abandon cherche des signes partout et provoque pour vérifier qu'il compte. Dans ce paysage, revenir au jeu n'est pas une simple technique, c'est une hygiène de clarté. Dire « je me sens contrarié » plutôt que l'on pense que tu exagères, change l'axe de la conversation. Rester près des faits observables aide. Hier, pendant l'appel, tu as quitté la discussion sans prévenir. Je me suis senti seul et j'aurais besoin que tu m'avertisses quand tu coupes. Ce type d'énoncé offre une prise stable et réduit la place du triangle. Il n'est pas nécessaire de réussir à chaque fois. Laissez vos apprentissages et le lien peut se réparer par petites touches régulières. Il est utile de remarquer l'effet des comparaisons sur le corps. Quand quelqu'un brandit un ex, un collègue, un parent, la poitrine se serre, la respiration monte, la voix se raidit. Prendre 3 respirations lentes, poser les pieds au sol, sentir le contact de la chaise,
Ce sont des micro-gestes somatiques qui redonnent le choix. Le système nerveux se calme assez pour formuler une phrase qui recentre, j'entends la comparaison, et je préfère que l'on parle de nous maintenant. Ces détails corporels ne sont pas accessoires. Ils sont l'infrastructure d'une parole qui tient dans la durée. Sans eux, même la meilleure intention retombe dans des circuits réflexes. Dans certaines familles ou équipes, la triangulation est presque un langage. On croit protéger la paix en confiant à un messager le soin de dire l'indicible. À court terme, cela évite un heurt. À long terme, cela appauvrit la confiance et transforme l'intimité en salle d'audience. Si tu évolues dans un tel milieu, il est possible de modifier ta propre grammaire relationnelle sans forcer les autres. Nommer calmement ta règle personnelle, je préfère recevoir les retours directement. Je m'engage à t'offrir la même clarté. Crée un îlot de cohérence. L'îlot attire avec le temps. Certains suivront, d'autres non, mais ta marge de manœuvre grandit. La sécurité relationnelle n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à traverser un désaccord sans multiplier les tiers et sans perdre l'alliance. Si tu te reconnais dans ce brouillard triangulaire, rappelle-toi que tu n'es pas défectueux. Les triangles émergent souvent quand des humains tentent de gérer des peurs anciennes avec les moyens du bord. Ton courage consiste à remettre de la clarté là où l'opacité a gagné, à choisir la parole directe même quand elle tremble, à poser des frontières qui protègent le lien au lieu de l'étouffer. Tu peux commencer petit, aujourd'hui, par une question simple quand quelqu'un invoque l'avis des autres. Qu'est-ce que toi tu en penses, maintenant, avec moi? Et si tu te surprends à trianguler sans le vouloir, tu peux apprivoiser ce réflexe en le nommant. Je remarque que j'ai envie d'appeler un renfort. Peux-tu m'aider à dire « je » ? C'est déjà un autre récit. Si cet épisode t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu vis et à retrouver un peu d'air, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à une personne que cela pourrait soutenir et dis-moi quel prochain sujet te ferait du bien. Ta voix oriente les thèmes à venir sans pression, avec douceur.